Ma soeur, mon frère, ne ratez pas ça. Vous n'êtes pas là par hasard. C'est Dieu qui vous a choisi. Dieu vous a invité dans sa maison. Et quand vous priez Dieu, il faut être reconnaissant. Alléluia. Amen. Nous devrons rendre à Dieu un culte de reconnaissance. Ce n'est pas par notre force. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons là ce matin. Que nous nous regardons, que nous écoutons. La parole de Dieu, c'est lui-même qui parle en nous. J'ai béni Dieu. Parce que depuis ce matin, il nous parle. Il nous parle de quelque chose, d'une parole très importante. J'ai dit au pasteur tout à l'heure qu'on dirait que le pasteur Tourné et moi, on était en communication. Oui, on était en communication spirituelle. Parce que ce que j'ai préparé, c'est ce qu'il a dit. Alléluia. Mais j'ai préparé ça sous une autre forme. Prenez les Bibles, vous allez prendre le thème. Prenez vos Bibles, nous allons prendre le thème. Le thème ici, c'est la transformation de ton être. Alléluia. Ça rejoint le thème de ce matin. Parce que le pasteur est venu ce matin, il nous a dit, il nous a parlé de mourir pour être fertile. Parce qu'il faut mourir pour que tu donnes des graines et les graines donnent des fruits en abondance. Mais ici, c'est la transformation de ton être. Pourquoi Dieu nous parle de la transformation de son être? Transformer veut dire quoi? C'est changer. Parce que dans la Bible, on dit, dans Corinthiens, on dit, quand tu acceptes le Seigneur, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Transformer dit, tu pars de l'état brut à l'état réel. Alléluia. C'est ce qu'on appelle transformation. Mais Dieu nous parle de la transformation. Au lieu de tirer en longueur, nous allons voir quelqu'un dans l'histoire, dans la Bible. L'histoire de Simon. Simon, au départ, était pêcheur. Pêcheur de poissons. Hein? Pêcheur, là, c'est avec accent aigu. Pêcheur de poissons. Simon. Il était pêcheur de poissons. Mais voilà un miracle qui se produit dans la vie de Simon. Toute la nuit, voilà ce que Dieu fait. Toute la nuit, Simon a pêché. Un grand pêcheur. Et il savait la façon par laquelle il pêchait. C'est lui-même qui connaît son secret. Simon était un grand pêcheur de poissons. Mais il arrive le temps de Dieu. Toute la nuit, Simon pêche. Et il n'a rien attrapé. Tout à coup, voilà Jésus qui apparaît au bord du lac. Il voit Simon. Vraiment, c'est mystérieux. Jésus voit Simon. Il dit, Simon, viens ici, prends ta barque. Mets-la plus loin, au milieu du lac. Jette ton filet et tu verras ce qui va se produire. Simon, dans son cœur, émet des doutes. Parce que c'est au conditionnel que Simon a accepté. Il dit, si c'est par ta parole que je l'accepte. Donc il ne voulait pas accepter. Quand il a entendu le message de Dieu, de Jésus-Christ, Dieu lui a parlé, il a dit, je me soumets. Voilà comment Simon prend le filet et la barque, jette le filet dans l'eau. Et voilà comment le filet se remplisse de poissons, prêt à se casser. Et la barque prête à s'enfoncer. Voilà le miracle. Qu'est-ce que Jésus a dit à Simon? Mais c'est une invitation. Il dit, viens, jette le filet dans l'eau. Je sais que tu es fatigué. Tu as fait toute la nuit avec tes compagnons. Tu n'as rien eu. Cette fois-ci, je vais te donner du poisson. Simon jette le filet. Il prend le poisson. Les poissons étaient pleins. Parce que la Bible témoigne ici que le filet était prêt à rompre. C'est cassé même. Et la barque s'enfonçait. Frères et sœurs, ils étaient trois. Simon avait ses compagnons. Il y avait Jean des Zébédée et Jacques. Et c'est Simon lui-même. Pourquoi Jésus-Christ s'est intéressé à Simon? Nous sommes nombreux. Pourquoi Dieu s'intéresse à toi?
Vous êtes dans une famille nombreuse. Pourquoi aujourd'hui, Dieu s'intéresse à toi ce matin de venir écouter sa parole? C'est qu'il a un plan pour toi. Alléluia. Amen. Il a un plan pour toi. Il avait un plan pour Simon. Voilà, Simon dit, je viens, c'est par ta parole. Comme tu m'as appelé, je viens. Quand Simon voit la façon que les poissons étaient pleins, jusqu'à ce que le filet puisse se rompre, Simon a eu peur. Il a été effrayé et je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui me parle et dit de jeter le filet, je prends le poisson, les poissons en abondance. Ça, c'est miraculeux. Et vous savez ce que Simon fait. Ce qui m'a intéressé à Simon, c'est d'abord l'obéissance. Il a obéi à la parole de Dieu, prononcée ici par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est Dieu. Il a obéi. Et quand il a vu le miracle se produire dans le passé, je sais, Simon n'était pas converti, il ne savait pas Dieu. Il avait sa façon de pécher. S'il vous plaît. Il avait sa façon de pécher. Le temps de Dieu était arrivé, car pardonne-moi ces miracles. La façon dont tu pêches de façon. Parce que c'est vers la fin, Simon a fléchi les genoux. Si vous lisez, on va lire. Simon a fléchi les genoux, a demandé pardon. Il s'est compris. Parce que la manière que Simon péchait n'était pas la manière que Dieu voulait. Alléluia. Ce n'était pas la manière que Dieu voulait. Dieu lui a montré qu'il est Dieu. Je vais lire, c'est l'introduction, je vais lire le passage dans Luc 5. Luc 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, Luc 5, versets 1 à 11. Luc 5. Luc 5, oui. Ok. Luc 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jeterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils les remplirent, les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. Voilà l'histoire de Simon qui est aujourd'hui notre histoire. Tu as eu des problèmes. Tu as eu des situations difficiles depuis longtemps. Il est temps. Dieu t'appelle. Dieu t'invite que celui qui est la solution de tous tes problèmes. Voilà l'histoire de Simon. Simon raisonne en lui-même. Simon ne croyait plus.
croyaient plus parce que quoi? Ils réparaient maintenant leur filet. Pour eux, c'était fini. Ils ne pouvaient plus rien avoir. Voilà comment un miracle se produit. Jésus-Christ qui apparaît, qui enseigne. Simon attend là et tend son oreille attentive pour écouter l'enseignement de Jésus. Sûrement, la parole de Jésus avait touché Simon. Parce que Simon avait le besoin nécessaire d'être décanté de sa situation. Comme un grand pêcheur comme Simon, il avait toute sa vie pour la pêche. Mais ce jour-là, frères et sœurs, il n'a rien eu. Il était fatigué. Mais quelqu'un apparaît. Parce que le Seigneur dit, nous nous forçons pour rien. Là où tu ne peux pas, remets à l'Éternel. Alléluia. Le Dieu intervient quand tu ne peux plus. Ne forçons pas les choses. C'est ce qu'a fait Simon. Simon a dit, à cause de ta parole, je jette le filet. C'est comme toi ce matin, tu peux dire, Seigneur, à cause de ta parole, résous mon problème. Alléluia. Amen. À cause de ta parole, résous-moi ce problème. C'est ce que Simon a fait. Mais Simon n'a pas fait. Simon est venu à l'invitation de Jésus. Après l'invitation de Jésus, Simon a été obéissant. Il a revu son arrière. Il dit, mais donc, c'est vanité de vanité. Cette pêche-là produit que celle que je faisais avant. Ça, c'est une pêche miraculeuse. Donc, il dit une pêche miraculeuse. Ça produit plus. Ce que je faisais, ce n'était rien. Pourquoi Simon s'est confessé? Parce que Simon, par la pêche d'antan, faisait de mauvaises choses. Alléluia. Peut-être qu'il allait voir le magicien pour être reconnu, pour produire beaucoup de poissons. Mais cette façon, il n'a pas vu ça, il a vu que c'est éphémère. Je vais vers Jésus-Christ qui m'a montré ce qu'il est. Alléluia. Qui a montré à moi la grandeur de Dieu. Comment toute la nuit tu pêches, tu arrives le jour, fatigué, tu t'assois, tu es en train de secouer tes filets, quelqu'un apparaît devant toi. Il dit, jette les filets. Viens et jette les filets. Viens et je résous ton problème. Alléluia. C'est ce qu'il veut dire pour nous. Tu as des situations difficiles. Jésus t'appelle ce matin. Viens et il résout ta situation. Arrête de te plaindre. Arrête de voir les autres. La solution est entre les mains de Jésus. Mais pour avoir le résultat de cette solution, Simon a fait quoi? Il a été obéissant. Il a écouté l'appel de Jésus. Il n'a pas raisonné en lui-même. Il a écouté l'appel de Jésus, que celui-là peut m'apporter la solution. Simon est venu vers Jésus, il s'est agenouillé. Mais quand on s'agenouille, c'est pour faire quoi? C'est pour se confesser. C'est pourquoi le terme nous dit la transformation de ton être. C'est la confession de tout ce que tu fais de vous-même. Tant que tu as accepté le Seigneur, c'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que tu pries un autre Dieu. Quand tu l'as accepté, soumets tous tes problèmes à lui. C'est un Dieu. Oublie ton passé. C'est ce que Simon a fait. Il s'est agenouillé. Il a confessé tout le mal qu'il a fait par rapport à sa pêche. Bien sûr, on parle de la pêche. Et devant, Dieu va le transformer. Jésus-Christ va le transformer en pêcheur d'hommes. C'est lui maintenant qui va évangéliser les autres. Il fait même partie des premiers disciples de Jésus, Simon. Donc, Jésus-Christ, c'est notre Seigneur d'amour. Jésus-Christ ne voit pas ton état. Jésus-Christ voit la disposition de ton cœur. La disponibilité de ton cœur. Il est bon. Tout de suite, il y a la louange qui est passée. Il a été cloué. Il a été humilié. Sur la croix, on l'a craché. C'est nous qui avons chanté ça tout à l'heure. Et c'est que nous chantons ça avec connaissance de cause. Et c'est que nous chantons ça par un plaisir. Faire plaisir à nous-mêmes. Ou bien reconnaître la grandeur de Dieu. Mais si vous chantez comme ça, nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Mais pourquoi nous nous plaignons? Pourquoi nous abandonnons ce Dieu-là qui est venu en sacrifice pour toi et moi, pour nous transformer? Chacun de nous sait là où il est venu. Mais moi qui parle, je sais comment j'ai grandi.
J'ai béni l'Éternel aujourd'hui. Toute ma génération aujourd'hui ne dit pas, j'ai accepté le Seigneur et je suis debout devant vous. Alléluia. Dieu m'a transformé, sœurs et frères. Il va aussi le faire pour vous. Parce que là où vous êtes assis, c'est une invitation. Comme Dieu et Jésus a invité Simon. Là vous êtes. Mais Jésus nous dit ce matin que jetons nos filets, récoltons les poissons en abondance. Alléluia. Amen. Oublions, laissez un peu les cache-cache avec l'Éternel. C'est pourquoi je disais, le pasteur et moi, on dirait qu'on était en communication. Oui, papa. On était en communication spirituelle puisqu'on a préparé presque le même message. C'est la transformation de dire mourir et être fertile, donner les bons fruits. Et notre mort. Notre mort est différente de la mort du païen, de celui qui ne connaît pas Dieu. Certes, nous allons mourir, nous allons vivre en esprit. Alléluia. Amen. Jésus nous invite ce matin. Ce matin, Jésus t'invite, Jésus m'invite. Que venez à moi, jetez vos filets. Mais reconnaissons notre tort. Quelqu'un n'est pas parfait. Mais on devient parfait par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Puisque c'est le langage, hein. Quand tu passes dans la vie, on va te dire, ah, c'est Dieu qui est parfait. L'homme n'est jamais. Si, on devient parfait par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu nous transforme. Alléluia. Et comme c'est un Dieu d'amour, il n'a pas vu l'état de péché de Simon. Il dit, mon fils est venu demander pardon. Il a confessé ce qu'il a fait. Mais Simon, je ne te laisse pas tomber comme ça. Je ferai de toi un pécheur d'homme. Alléluia. Parce qu'il a vu l'état de Simon. Il a vu la sincérité de Simon. Vous savez, être un grand pécheur, hein, imaginez la fortune que tu as. Je peux même dire ici que Simon était un pécheur international. Parce qu'il était reconnu. Mais le temps de Dieu est arrivé au Simon. De se convertir. D'abandonner le mauvais côté. Dieu l'a fait. Mais vraiment, je vous dis, frères et sœurs, pour nous, c'est une grâce. Tous les jours, je dis, c'est une grâce. Mais la grâce de Dieu, elle est particulière. Elle s'obtient par l'obéissance et l'humilité. Alléluia. Tout le monde, Dieu nous fait grâce à tout le monde. Quand tu te réveilles, tu as la grâce. Tu te réveilles de ton lit, parce que je qualifie toujours le lit d'un cercueil. Parce que quand tu dors en long. Il ne reste que le couvert. Le lit, c'est un cercueil. C'est un cercueil, il ne reste que le couvert pour t'enfermer. Mais quand tu es au lit, là, ça représente un cercueil. Mais Dieu te sort de ce cercueil. Comment fils va, mais c'est une grâce. Mais pour nous, la grâce est particulière quand tu es obéissant. Alléluia. Amen. Mais nous prions. Nous n'avons pas les mêmes talents. Je sais. Pourquoi quand on dit, mais le frère là progresse dans sa prière, voilà comment il est. Mais sa grâce est particulière parce qu'il est loin de l'obéissance de Dieu. C'est ça que Simon a fait. Simon n'est pas seulement venu à l'invitation, mais Simon était obéissant. Il a reconnu la grandeur de Dieu. C'est ce que Dieu nous invite ce matin. Soyons obéissants. Reconnaissons sa grandeur. Comme c'est que fit Simon. Et cessons de nous lamenter. La solution, il a entre ses mains. Il a cette solution. La solution de nos problèmes. C'est lui qui détient la clé de nos problèmes. Ma soeur, mon frère, tu peux te tourmenter. Tu peux tout faire. À changer d'église. Changer de paroisse. Allez voir les charlatans comme les autres. J'ai une là. Quand ça chauffe, elle descend au quartier voir les charlatans. Mais elle n'a jamais changé. Non, elle descend. Elle descend, elle va voir les charlatans. Des fois, c'est moi-même qui la vois. Oh, tu reviens. Ah non, j'ai dit, il y a un charlatan quelque part. Mais elle n'a jamais changé. Elle est restée la même. Je l'ai exhorté, j'ai dit, toi. Oh, Dieu c'est perdre du temps. J'ai dit, Dieu c'est perdre du temps. C'est toi qui perds le temps. Le temps n'est jamais perdu pour Dieu. Tu cherches quoi de gauche à droite? Accepte ton Seigneur, c'est tout. Il va résoudre les problèmes. Oh, mais j'ai dit, mais ce sont les preuves. Ce sont des épreuves que Dieu nous donne. Pour voir vraiment si tu es vraiment affermi à lui. Donc Dieu nous exhorte, c'est une exhortation. Dieu nous exhorte. Il nous invite. Affermissons-nous à Dieu, à la parole de Dieu. On ne voit pas Dieu, mais Dieu c'est sa parole. Alléluia. C'est cette Bible-là que nous parcourons, que nous méditons tous les jours. Mais c'est Dieu qui est là. Parce que Simon a accepté, parce qu'il a écouté la parole. Il a vu Jésus prêcher. Il était attentif. Il a dit non. Il a dit au début, il dit, si je jette le filet, c'est à cause de la parole.
Donc, vous voyez comment la parole de Dieu est importante, frères et sœurs. Accoudons-nous à la parole de Dieu. On a un Dieu d'amour. On a Jésus-Christ qui ne nous rejette pas. Mais l'essentiel, il faut le reconnaître et confesser. Enlevez ton mauvais côté qui ne doit jamais produire de bons fruits. Alléluia. On continue un peu. En faisant tout cela, Jésus n'a pas vu la position de pécheur de Simon. Il était pêcheur de poissons. Et il était pêcheur en tant qu'homme. Il a fait les mauvaises choses. Mais Jésus n'a pas vu ça. Il dit, mon fils a accepté mon invitation. Mon fils s'est agenouillé devant moi. Il a reconnu tout le mal qu'il a fait. Viens, je ne te rejette pas. J'ai fait de toi un pécheur d'homme. Et vous savez ce que vers la fin, moi je dis déjà vers la fin, vous savez ce que Simon a fait? Simon a tout abandonné. Simon a tout abandonné. Il a suivi Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais nous n'allons pas voir Jésus-Christ, on va suivre Jésus-Christ comment? Ça dit comme nous allons suivre. En écoutant sa parole, en offrant à Jésus-Christ un bon témoignage. Suivre Jésus-Christ, c'est ça. Tout le monde n'est pas appelé à former les disciples, mais par ton témoignage, en méditant sa parole, tu suis Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il a dit, il nous a donné les 10 commandements. Ce qu'il ne faut pas faire. Suivre Jésus-Christ, c'est s'aligner avec lui. Marcher avec lui. Ayant comme maître de ta vie Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est notre destin. Dieu ne parle pas en vain. C'est que Dieu parle, c'est que c'est la réalité. Parce que la grâce que tout le monde chante, oh, j'ai la grâce. Mais la grâce est irrésistible. Quand la grâce que nous entendons parler, j'ai la grâce. Mais la grâce est irrésistible. Ça ne résiste pas. À quel moment? Même la grâce là t'attire à faire de bonnes choses. La grâce que vous entendez, que nous entendons tous là, nous attire à faire de bonnes choses. Soyons un modèle pour Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ c'est toi, Jésus-Christ c'est moi. C'est pas une autre personne, hein? C'est toi. Mais comment nous avons vu le modèle de Jésus-Christ? Mais c'est un amoureux pour nous. Est-ce que tu l'es pour ton frère? Tu l'es pour ta soeur? Parce que lui-même, il a contesté le comportement de certaines personnes dans la Bible. Il a dit, vous dites que vous êtes mes enfants, mais je ne vois pas pourquoi vous êtes mes enfants. La soeur a faim, tu ne lui donnes pas à manger. L'autre a soif, tu ne lui donnes pas à boire. L'autre est nu, tu ne l'habilles pas. Mais tu es semblable à moi là, comment? Voici les actes que Jésus-Christ nous demande de poser si nous voulons le suivre. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse.